Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage spécial célibataire pour le mois d'avril 2021. On va regarder un petit peu tout ce qui se passe pour vous. Les cartes de gauche vont nous parler de vos énergies vis-à-vis de le domaine sentimental. La carte au-dessus va nous parler du point de bascule qui va amener un changement dans le domaine sentimental et qui donc peut apporter éventuellement une nouvelle rencontre. En tout cas, les nouvelles énergies et ce point de bascule qui est fondamental pour comprendre ce qui va changer un petit peu la donne. On a ensuite deux cartes de l'oracle. Donc cette première carte, l'oracle des portes du féminin, c'est un message pour vous, un conseil, un avis, une mise en garde. Et puis ici, c'est une énergie générale, vraiment pour donner une petite indication, une petite couleur de la couleur de votre prochaine relation. Voilà, donc c'est parti. On regarde tout de suite aujourd'hui, donc le mat, d'accord, le 10, la reine de bâton et le 3 d'épée. Alors, l'énergie du mat, on voit une personne qui aspire à... Le mat nous parle d'une énergie de liberté, de quelqu'un qui part à l'aventure, qui aime... il y a une petite insouciance avec le mat où on a envie d'originalité aussi, hein. Le mat, c'est quelqu'un qui est original, qui peut être vu comme tel, hein, qui peut être vu même comme fantasque, parce qu'il n'aime pas les règles, il n'aime pas être dans des choses préétablies, conformistes. Non, pas du tout. Le mat, c'est le contraire, c'est celui qui un grand besoin de liberté, un grand besoin d'aventure. Dans le plan sentimental, ça peut donner aussi une envie de légèreté, une envie de ne pas être dans des gros engagements, des grosses responsabilités qui nous pèsent dessus. Voilà, donc le mat, c'est une énergie où, de toute façon, c'est sous-jacent en fait, hein. Donc c'est comme si une part de soi a besoin de se sentir libre, a besoin de ne pas se sentir enfermé. On a le 10 de bâton ici, qui est l'énergie de quelqu'un, une reine, pardon. Pourquoi j'ai dit le 10? Tiens, c'est étonnant. Donc, la reine de bâton, elle, c'est un personnage qui a une forte volonté, a une forte... elle a un certain charisme, bien évidemment, hein. Le roi, la reine, il y a toujours un charisme, on peut agir sur les autres. Et elle est attachée à cette indépendance, hein, cette reine de bâton. On voit qu'elle a un rapport comme ça assez proche de ce bâton qui va incarner sa volonté. C'est un petit peu comme son verbe, quoi, le verbe qui se fait chair, j'ai envie de dire. Donc, il peut y avoir au niveau de la parole quelque chose qui est de l'ordre de voilà, on a un verbe qui est assez qui peut des fois déranger un peu les autres parce qu'on a beaucoup de volonté, on a un certain charisme. Alors, on a quand même ce 3 d'épée ici. Alors, le 3 d'épée nous parle tout de même d'une blessure sentimentale. Quelque chose qui nous a fait mal, hein, clairement. Hein. Il y a une blessure dans le domaine sentimental qui peut être à l'origine ou qui peut avoir nourri un besoin de liberté, un besoin d'indépendance, un besoin où on ne veut pas euh, avoir des comptes à rendre ou que sais-je, parce que justement l'engagement peut impliquer bah voilà, une certaine fusion, fusion sentimentale où on va croire en la relation, on va croire en l'autre. Et voilà, ça peut amener des souffrances lorsqu'il y a des déceptions. Donc le 3 indique tout de même derrière cette personnalité qui a besoin de liberté, qui a besoin d'être elle-même, d'être dans son originalité, d'être dans, voilà, être aussi dans ce pouvoir, hein, où on veut rester un petit peu comme si on voulait peut-être avoir le dernier mot avec cette reine de bâton. Hein, on veut un peu régner dans son monde et pourtant derrière il y a la blessure sentimentale. Donc ça peut vouloir dire que c'est nuancé par certaines peurs et du coup, entre le besoin de liberté et la peur de souffrir, la peur d'aimer, effectivement, on peut être dans une sorte de règne, hein, finalement, bah, où on est seul dans son royaume. On va regarder maintenant le point de bascule, l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est une invitation, clairement, à être reine dans son royaume. Excusez-moi, je suis là tout de suite. Donc, excusez-moi. Donc là, le point de bascule, c'est cet as de coupe. L'as de coupe, c'est une façon de s'ouvrir clairement à l'amour. Peut-être que là, on est plus dans une énergie.
ça peut être inconscient, hein, ça peut être inconscient parce que là, c'est quand même sous-jacent, hein, l'énergie de la liberté. Et là, on nous montre avec le conseil que, attention, il y a une blessure, il y a quelque chose qui a peur, hein. Le 3 de... Là, on nous demande en fait de ne plus être centré que sur soi. Parce que l'amour, c'est vrai que, bien sûr qu'il y a les blessures, mais cette coupe d'amour qu'on tient, c'est une énergie de grâce, hein. On voit cette colombe au-dessus, il y a une énergie de grâce, mais surtout, c'est une énergie qui parle de pouvoir donner, hein. On voit cette main qui donne, pouvoir donner, pouvoir recevoir. Donc une ouverture, une guérison, hein, forcément. Il y a une guérison du chakra du cœur, hein, ici, hein, ce cœur qui est blessé. Et justement, l'as de coupe, c'est une ouverture du cœur. C'est le premier point pour vivre une histoire d'amour, c'est d'avoir le chakra du cœur qui est guéri. Et là, le cœur est blessé. Donc là, bon, voilà. On va regarder un petit peu, une fois que ce point de bascule a été fait, qu'on s'est rouvert à la magie de l'amour, qu'on ne le voit plus. L'as de coupe, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas... C'est le sentiment amoureux tout azimut. Il n'y a pas de projection. Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Est-ce que est-ce qu'il va être comme ceci? Non, non, c'est juste, on accueille l'énergie d'amour en soi et ça nous fait faire des rencontres, ça nous ouvre davantage à l'amour. Après, il ne faut pas dire qu'il faut enlever le discernement, je ne dis pas ça, mais il y a une réceptivité qui est plus grande à cette énergie d'amour. Alors, le point de bascule, on a l'ermite tout de même, hein. L'ermite arcane majeur, la reine de coupe, super, la reine de coupe, là on est, il y a deux reines ici, j'aime beaucoup, là c'est la reine sa volonté, je garde, c'est moi qui affirme, et là la reine de coupe c'est vraiment le règne de l'amour en fait, hein, le règne de l'amour clairement, hein. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans une autorité, mais cette fois-ci une autorité sentimentale, affective, de relationnel, très très bien. Donc l'ermite, c'est une arcane majeure très très importante qui nous parle de... C'est une énergie qui parle de solitude, en tout cas, qui peut parler... Alors, c'est pas une solitude négative. Ah, regardez, on voit ce personnage, c'est vrai qu'il est un peu seul, le fond de la carte est noir et sombre. Regardez la lanterne qu'elle tient. C'est une lanterne qui est éclairée, qui est lumineuse. Donc, il peut y avoir quand même beaucoup de profondeur, beaucoup d'introspection. Et aussi, c'est une carte qui nous parle du temps. Ça veut dire que les choses peuvent prendre du temps à se transformer à l'intérieur de soi. On a ce personnage qui, c'est-à-dire que là, on s'ouvre à l'amour, mais je pense que ça va passer par une guérison, c'est-à-dire que cette ouverture à l'amour va guérir le chakra du cœur. Et cette guérison, elle va se faire par une sorte de travail méditatif, intérieur, thérapeutique, où vous allez quand même être non pas recroquevillé sur vous, mais intériorisé pour guérir. C'est quelque chose qui va apporter beaucoup de reconstruction intérieure pour avoir de nouveaux schémas. Je pense que c'est une carte qui parle de travail intérieur. Voilà, donc on a derrière cette reine de coupe, hein, comme je vous disais, la reine de coupe, elle est très à l'aise, hein, elle est assise, elle règne, elle peut aimer, elle peut être aimée, hein, très important, elle a toujours sa cour, et en même temps elle est très généreuse, donc la reine de coupe, tout va bien, on est très à l'aise dans le sentiment amoureux, et on se sent en sécurité. La reine, elle est protégée par son statut, donc c'est pas un sentiment où on a peur, hein, comme on retrouve ici avec le 3 d'épée, là on règne, mais quelque part, il y a quand même le 3 qui vient guetter. Là, cette coupe, non, au contraire, c'est vraiment, on règne et on est à l'aise, on n'a pas peur. On a ensuite le 7. Le 7 d'épée, alors c'est une énergie qui est intéressante puisqu'elle appelle à la lucidité. Hein. On a ce point de bascule avec l'amour, effectivement on s'ouvre à l'amour, à l'énergie de l'amour, mais le 7 d'épée c'est l'énergie où voilà, on voit que c'est quelqu'un qui a vécu, il a récupéré ses épées parce qu'il sort peut-être d'un combat, ou il garde ses épées parce qu'on ne sait jamais s'il en a besoin, il y a quand même des fleurs, il marche là, sur un champ de fleurs, donc ça reste une carte très positive qui parle d'amour, mais on reste armé, on reste vigilant, on voit qu'il regarde un petit peu sur le côté pour bien voir un petit peu ce qui se passe. Il y a une lucidité, une maturité, on est dans l'amour certes, mais on reste lucide. Voilà, donc je regarde maintenant les oracles, on va regarder le message des portes du féminin, on va l'entendre par énergie yin si vous êtes un homme, l'énergie, puisque nous sommes tous constitués d'énergie yin et yang, féminine, masculine, peu importe son sexe, c'est comme ça que la vie est faite, donc on va le lire de cette façon-là. C'est parti pour les portes du féminin, et là on a la mère originelle, donc là on est à fond dans le yin. La mère originelle, c'est une énergie qui parle de protection. C'est une énergie qui parle d'auto-protection.
protection, savoir se protéger. On peut être la propre mère de son enfant intérieur, on peut être aujourd'hui, hein, je parle de l'enfant intérieur, celui qui vit en nous, on va le protéger, il va se sentir protégé. Il y a une notion de sécurité, de connexion, hein, ça fait penser un peu aux déesses mères, hein, ça fait penser à toutes ces déesses primordiales dont on parle dans beaucoup de légendes, où on se sent protégé, on se sent sécurisé, on se sent englobé, enveloppé. Donc vraiment, une invitation vraiment à l'autoprotection. Ça peut aussi nous inviter à nous connecter avec cette énergie maternelle qu'il y a en nous. Ça peut avoir un rapport aussi avec l'enfant, bien évidemment, et aussi avec la mère. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec la mère, la blessure de la mère. C'est envisageable pour certains. On va regarder maintenant l'oracle du chakra du cœur qui va nous donner une couleur d'ordre général sur votre prochaine relation. Enfant. Ah, d'accord. Alors, pour certains, le fait qu'il y ait enfant à côté de la mère originelle, dans la prochaine relation, il peut y avoir la notion de l'enfant qui prend une place importante dans votre relation. Ça veut dire que soit, pour certains, eh ben, vous souhaitez avoir des enfants. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que les enfants de vous ou de votre autre sont présents, hein. Ça peut être des personnes qui sont relativement jeunes, où ça demande encore qu'on s'occupe d'eux, hein, je ne sais pas, des jeunes enfants ou des ados, en tout cas des enfants qui sont encore en charge, sous la charge des parents. Donc, il semblerait que pour certains, l'enfant, hein, la mère originelle, l'enfant, il peut y avoir voilà, l'énergie de l'enfant qui est autour de vous. On peut le voir aussi, enfant, l'énergie, par exemple, de porter un enfant, d'avoir un projet en commun. En tout cas, voilà, le fait qu'il y ait l'enfant au centre, un petit peu qui sort dans l'énergie générale, hein, c'est une énergie, c'est juste une indication, une couleur, montre que la relation peut se construire avec ce paramètre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je m'excuse encore, je me suis absentée 5 secondes parce que je n'ai pas éteint quelque chose qui était très important. Mais je ne suis absolument pas sortie de l'énergie du jeu. J'espère que vous l'avez senti. Je vous remercie si vous avez aimé de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.